Bonjour, je m'appelle Olga et aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous pourquoi c'est autant important d'avoir une estime de soi stable. Pas juste de se sentir bien, mais d'avoir cette vraie stabilité intérieure. Parce que, en gros, de cela dépend absolument tout. Les relations que vous choisissez, le revenu que vous vous autorisez d'avoir, les opportunités que vous osez à saisir ou pas, votre réaction face à la critique, votre capacité de supporter la pression et en général votre capacité à évoluer. Et une estime de soi stable, ce n'est pas un ego, ce n'est pas auto-admiration non plus. C'est plutôt la capacité de rester solide quand il y a une tempête. Et quand l'estime de soi est instable, la personne vit en permanence sur des montagnes russes émotionnelles, si on peut le dire. En complément, et la personne se sent super puissante. S'il y a un rejet, la personne est prête à s'effondrer. Et tout ça, ça crée une dépendance. Parce que l'estime de soi instable vous rend dépendante et l'estime de soi stable vous rend libre. Et c'est là que tout peut changer. Parce que en vrai, estime de soi, ça ne s'augmente pas, ça ne s'améliore pas, mais elle se construit. Et à son tour, votre cerveau, il s'observe vos actions. Et si vous vous trahissez régulièrement, votre cerveau fait une conclusion qu'on ne peut pas compter sur cette personne. Et c'est exactement là que l'estime de soi se forme et se construit, mais de la manière négative. Parce que l'estime de soi, ce n'est pas une opinion sur soi, mais c'est le niveau de la confiance que votre cerveau a en vous. Et chaque promesse ténue, cette confiance renforce. Et chaque promesse brisée, cette confiance s'affaiblit. Et il y a encore une pièce centrale dans toute cette construction, dont est la fondation, donc c'est l'estime et le respect de soi. Les murs, ce sont nos limites. Et la colonne centrale, c'est votre norme interne. Et tant que votre norme interne, c'est en genre, il faut que tout le monde m'aime, il ne faut pas qu'on me juge, je dois plaire à tout le monde. Là, vous vivez selon les standards externes. Et c'est là que crée cette anxiété permanente, parce que votre boussole est à l'extérieur. Et votre norme interne, idéalement, doit pouvoir répondre à ces questions. Qu'est-ce qui est juste pour moi? Qu'est-ce qui est acceptable pour moi? Comment mérite-t-on de me parler? Quel niveau de vie est normal pour moi? Et quand vous vivez selon votre norme interne, cette stabilité apparaît finalement parce que les décisions viennent de l'intérieur. Et il faut dire que beaucoup de gens confondent une estime de soi élevée avec cet effet un peu démonstratif parce qu'ils pensent que estime de soi élevée, c'est d'être bruyante, occuper toute la place dans la chambre, avoir cette présence dominante, impressionner, etc. Et finalement, non. C'est juste la force et la stabilité. Et surtout la capacité à supporter le refus, la capacité à supporter incompréhension, une critique et un moment de solitude. Et le respect de soi, c'est une maturité de système nerveux. C'est pouvoir de dire non et supporter les conséquences de ce refus. Et il se passe ici quelque chose de super intéressant parce que les gens, ils ne ressentent pas votre estime de soi directement, mais ils ressentent votre stabilité intérieure. Et quand quelqu'un a des fondations solides et des limites claires, son regard devient stable. Ses mouvements deviennent plus calmes. Sa parole devient plus posée et les réactions plus précises. Et ce n'est pas du tout mystique, mais c'est un système nerveux qui est régulé. Et oui, cela se ressent par les autres. Ce n'est pas une performance, mais c'est votre présence. Et maintenant, parlons plus concrètement.
L'estime de soi ne se construit pas par une révolution, mais elle se construit par une répétition pas par pas. Et commencez par le petit. Par exemple, une promesse par jour qui est simple et réaliste. Et tenez-la, peu importe votre humeur, et pas pour le résultat surtout, mais juste pour envoyer le message à votre cerveau que tu peux compter sur cette personne, donc sur moi. Et ensuite, définissez votre norme interne. Quelle femme est la norme pour vous? Comment marche-t-elle? Comment parle-t-elle? Qu'est-ce qu'il ne tolère jamais? Comment prend-elle ses décisions? Et chaque jour, faites un acte aligné avec cette norme dont vous avez défini. C'est vrai que cette construction est lente, mais si les fondations sont le respect de soi et les murs sont vos limites, et donc la colonne centrale, comme on a dit, c'est votre norme interne, alors cette maison résistera à toutes les tempêtes dans votre vie. Et un jour, il y a un basculement. Vous héritez de penser à l'estime de soi. Vous ne vous mesurez plus. Vous ne vous comparez plus. Vous ne vérifiez plus si vous êtes assez. Parce qu'une sensation différente apparaît en ce moment. Et cette sensation, elle est silencieuse, dense et stable. Et vous savez que vous tiendrez. Vous savez que vous ferez face. Vous savez que vous ne vous trahirez pas même si c'est inconfortable. Et à partir de là, la vie commence à changer. Vous choisissez différemment, vous parlez différemment, marchez différemment. Et pas parce que vous êtes devenue plus confiante, mais parce que vous êtes devenue finalement stable. Et la chose la plus puissante ici, c'est que vous n'avez plus besoin de convaincre finalement, ni votre partenaire, ni votre employeur, ni votre entourage, ni le monde en général. Parce que quand les fondations sont stables, quand vos limites sont claires et quand la norme est interne, à l'intérieur et pas orientée sur l'extérieur, vous entrez dans le mode de création et vous quittez finalement cette mode de survie. Et cette énergie, elle ne se joue pas, elle se ressent vraiment dans l'air. Et si aujourd'hui vous sentez que cette stabilité, elle n'est pas encore là, ce n'est pas un échec, cela signifie juste que simplement la maison, elle n'est pas encore construite. Et construisez-la lentement, honnêtement et surtout avec la cohérence et la confiance, par vos actes, par votre respect de vous-même et surtout par votre fidélité à votre norme interne. Parce que la véritable estime de soi, ce n'est pas une pensée, mais c'est une décision très simple et très importante que je ne me trahirai plus moi-même. Et à partir de là, la vie commence à vous répondre autrement, ce que je vous souhaite à tous. Merci beaucoup et à bientôt.